On va commencer ? Je t'écoute, je suis prête. Et si on pouvait aider la planète avec sa fourchette et avoir un impact sur la société à chaque bouchée ? Ce podcast donne la parole à ceux qui cultivent des solutions pour nous aider à mieux manger. Chaque mois, ils nous livrent ici les ingrédients d'une alimentation durable et ils apaisent notre faim de mieux comprendre, enfin, ce qu'il y a dans nos assiettes. Bienvenue, je suis Julie Vanossel et vous écoutez La Recette. La recette La recette de quoi, du bonheur ? Alors on parle bien d'une recette de cuisine. J'aimerais bien qu'on me donne la recette. La recette que j'essaye d'appliquer tous les jours. Alors j'en ai plein des recettes. Donc je vais vous donner la recette la plus simple. C'est bon, je suis prête. On va y arriver. Allez, viens Julie, je t'emmène faire le tour de la biscuiterie et je te présente mes deux associés qui sont là-bas, Louise et Alix. Salut, moi c'est Louise, l'une des 3 cofondatrices. Bonjour, et moi c'est Alix, l'une des 3 cofondatrices aussi. Les drôles de dames sont réunies, donc on t'emmène mettre la blouse et on rentre dans la biscuiterie. Bonjour à tous. Pour cette rentrée, je vous emmène à Nantes prendre le goûter avec Alix, Katia et Louise, les 3 cofondatrices de la biscuiterie Andy Gaspi. Alors, la biscuiterie Andy Gaspi, comme son nom l'indique, on a 2 piliers, le handicap et l'anti-gaspi. Katia Tardy et ses associés ont eu cette idée un peu folle d'inventer une recette de biscuits à partir d'un vendu de pain. Donc le pain, à l'échelle de notre pays où en effet le pain est au cœur de notre alimentation et c'est vraiment l'emblème de la France, c'est 200 millions de baguettes de pain qui sont jetées par les boulangers. Et si on rajoute le pain qui est perdu sur toute la chaîne de valeur, c'est 600 millions de baguettes de pain qui sont jetées chaque année dans le pays du pain. Et pour lutter contre ce gaspillage, elles ont choisi de travailler avec une trentaine de biscuitiers, tous en situation de handicap. Toutes nos recettes sont fabriquées et conditionnées par des personnes en situation de handicap mental et psychique. Alors aujourd'hui, il faut savoir que les personnes en situation de handicap sont 2 fois plus touchées par le chômage que la moyenne nationale. Des rayons du supermarché au comptoir du wagon-bar, voici l'histoire d'un petit biscuit engagé bien décidé à jouer dans la cour des grands. Souvent, on se dit, ok, les modèles à impact positif, ils n'ont pas de réalité économique, c'est pas rentable, c'est pas... On veut vraiment prouver qu'on peut challenger des modèles industriels avec notre approche. On a créé l'entreprise à Nantes comme l'UEBN. J'espère que demain, on sera aussi gros que l'UEBN et qu'on pourra prouver que d'autres modèles sont possibles. Dès lundi prochain, la recette revient. Eh bien, j'ai même mieux qu'une recette, j'ai plein de recettes en fait. Avec un nouvel épisode qui fait du bien. Notre objectif, c'est de tout défoncer. Et toujours rempli d'ingrédients pour changer le monde en mangeant. Et nous, c'était vraiment l'ambition qu'on s'était fixée, c'est comment on arrive derrière un petit biscuit tout simple à vraiment faire bouger les lignes.